Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Puisque Dieu nous a gardés vivants, on peut se retrouver encore au travers de cette vidéo. Mes amis, je sais que vous êtes bien réveillés. Ici, Dieu nous fait grâce. Rien du mal ne peut nous faire puisque Dieu est de notre côté. Ensemble, bien-aimés, hissons les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est notre devoir. Nous hissons les drapeaux chaque matin. C'est comme dans une nation, mes frères et sœurs, les activités étatiques ne peuvent pas commencer, les services étatiques ne peuvent pas démarrer si on n'a pas d'abord hissé le drapeau. C'est-à-dire, le drapeau hissé, c'est une assurance dans une nation qui a la paix, que tout va bien ici, que les institutions fonctionnent bien. Alors, pour nous, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est le drapeau de notre espérance, les drapeaux de notre délivrance, les drapeaux de notre victoire, les drapeaux de notre bien-être. Tant qu'il est hissé, nous sommes tranquilles. Celebrate. Jesus, celebrate. Wow. Mes amis, nouveau jour, nouvelle vie pour de nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Nous disons Amen. 2026, année onésime, année de mon utilité. Wow. Nous sommes en train de parler de quelques bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité et nous en sommes encore à la révélation. Dieu soit loué, bien-aimés frères et sœurs, puisque jour après jour, il nous révèle, il nous donne les messages, il nous amène dans sa profondeur, mes frères et sœurs. Merci pour vos témoignages. Il y a beaucoup qui témoignent. Il y a beaucoup qui nous appellent. Il y a beaucoup qui se sont abonnés. Il y a beaucoup qui partagent cette émission chaque matin. Il y a beaucoup aussi qui like et qui commentent. Et vous, qu'est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, ajoutez-vous au nombre. Peut-être un simple geste pour vous, mais pour nous, ça représente beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que nous sommes en train de celebrate. Jesus, celebrate. Aha. Ah, gloire à notre Dieu. Mes amis, notre chère Ruth, où a-t-elle fini sa course? Elle a bien fini sa course dans un foyer. Entre les mains de certains messieurs appelés Boaz. Alléluia. Et mes amis, vous allez comprendre que donc, des sauvages à ce jeune âge, à un foyer stable et réussi grâce à la révélation. Alléluia. C'est la phrase avec laquelle nous avons chuté hier. Grâce à la révélation qu'elle avait, elle va finir entre les mains de Boaz. Alléluia. Est-ce que nous connaissons quelque chose d'Orpa, sa belle-sœur? Nous ne connaissons pas trop. Où est-elle passée? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Nous ne savons pas trop, mais nous connaissons de celle-ci qui, grâce à la révélation, se retrouve ici. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Mes amis, quand elle disait, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, qu'est-ce qu'elle entrevoyait? Cette dame, mes amis, elle entrevoyait cet homme puissant et riche dont le nom était Boaz. Là, c'est dans la dimension de la révélation. Elle était en train d'entrevoir cet homme puissant et riche dont le nom était Boaz. Alléluia. Et son nom signifie en lui la force. En lui la force. Alléluia. Donc, Boaz signifie en lui la force. Est-ce qu'il y a un frère Boaz qui tombe sur cette vidéo? Dieu te bénisse. Alléluia. Ton nom signifie bien en toi la force. C'est-à-dire en lui la force. Waouh! C'est merveilleux, mes amis. Et je pense ici que toutes les sœurs disent, waouh, ça y est. Voilà les genres. Voilà les goûts, les genres d'hommes que nous aimerions tous savoir. En lui la force. Et puis je vais le dire là-haut, il était puissant.
est riche. Une sœur sourit ce matin et dit, j'arrache. J'ai saisi. Le mien doit être puissant, doit être fort. Dieu, donne-moi le puissant et fort. Wow. Je suis même tenté de dire que ceci, c'est the dream of every sister. Toutes les sœurs aimeraient que ça soit ici, n'est-ce pas? Avoir un homme fort mentalement, un homme fort financièrement, un homme fort moralement, un homme fort, pourquoi pas physiquement, un homme fort spirituellement et pourquoi pas physiquement. Et d'autres vont même plus loin de dire, j'aimerais que les miens puissent avoir des paquets comme ça. Comme ça, quand il marche comme ça, non, il met la veste, il met le cinglé, tout le monde voit, ça donne. J'aimerais qu'il ait les six plates, hein, les plateaux ici. Ça, c'est dans la dimension de la force physique, de la forme. Alléluia. Est-ce que je suis contre? Je suis pas contre. Dieu est notre Père à tous. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Et s'il voit que ça concorde avec son plan pour vous, sa volonté, il va vous donner. Alléluia. Priez l'Éternel qu'il soit fait selon vos prières, mais concomitamment à la volonté de Dieu. Des sœurs peuvent dire Alléluia. Des sœurs peuvent dire Amen. Et là, une sœur dit en fausse pasteur. Avance, ça sonne bien maintenant, puisque nous aimerions voir les beaux, les forts, les riches avec les pécunias. Que le Seigneur vous exauce, les chères sœurs. Alléluia. Parce que c'est ça, ce qu'était Boaz. Et Ruth déjà entrevoyait ça dans la révélation. Dit, je ne quitte pas. Voyez-vous, mes amis, que Ruth avait raison de s'attacher. La révélation, mes amis, est une boussole. Et avec la révélation, tu sais où tu vas sans même y être arrivé. Alléluia. La révélation, c'est une boussole. Avec la révélation, tu sais où tu vas sans même y être arrivé. Alléluia. Que Dieu nous donne de révélation. Allons dans la parole de Dieu. La Bible dit que Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth chapitre 2, le verset 1er. C'est juste pour confirmer ce que je venais de vous dire, que Boaz était riche, il était puissant. Alléluia, alléluia. Et nous ne voulons, mes amis, nous ne voulons pas nous limiter seulement au simple pour Ruth d'avoir fini dans un foyer. Nous ne voulons pas nous limiter au fait qu'elle a eu son Boaz ou elle s'est retrouvée dans un foyer. C'est quelque chose de bien. Nous venons d'en parler et nous disons, très bien. Mais nous ne voulons pas nous limiter là-bas, mes amis. Mais aussi, qu'est-ce que nous ajoutons? Nous nous intéressons ce matin à quoi devait déboucher cette union entre Ruth et Boaz. Nous nous intéressons aussi à ça maintenant. À quoi est-ce que cette union allait déboucher? Ça nous intéresse ce matin. Mes amis, vous devez savoir qu'il y a union et union. Oui. Il y a des unions, il y a d'autres. On ne fait que tomber dedans. On tombe dedans. Donc tu tombes dedans. Tu te poses, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? Je ne sais pas. Je me suis retrouvé, je suis tombé dedans. De nulle part, pas. Et puis nous sommes en union. Peut-être quelqu'un va se retrouver. Il y en a d'autres. L'on nous pousse dedans. On dit, mais comment tu t'es retrouvé? Tu dis, moi, on avait arrangé pour moi, on m'avait poussé dedans. Et puis, pouf, je suis là parce qu'on m'a poussé. Mais aussi, il y en a d'autres, mes amis, qui faites vraiment pour qui, d'autres unions qui sont vraiment faites pour vous. Vous y entrez, vous sentez, vous dites, this is my size, this is my place. Alléluia. Vous sentez que cela a été fait sur votre taille. Et c'est ça le rêve de tout le monde. Et ma prière ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse entrer dans une union qui est your size, qui est de ta taille au nom de Jésus, où tu conviens. Toi et papa, tu es maman, tu es papa, que vous puissiez convenir ensemble. C'est ma prière pour une fille célibataire, pour une soeur célibataire, un frère célibataire, au nom de Jésus-Christ. Et même toi qui es déjà dedans, où les choses ne marchaient pas, Dieu est capable de fixer dans le nom de Jésus, c'est notre prière. Voilà.
là où Ruth s'est retrouvée. Oh là là, c'est waouh. Que c'est waouh, bien-aimé dans le Seigneur. Allons dans la Bible avant de finir. La Bible dit ceci: tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Voilà les deux légendes, Léa et Rachel. Les deux légendes dans la femme, dans la lignée Israël, c'est-à-dire dans la maison d'Israël. Et ici, les anciens sont en train de prononcer cela lorsque cette union entre Boaz et Ruth est en train d'être célébrée. Alléluia. Manifeste ta grâce dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré. Péré vous dit quelque chose? Nous en avons parlé. Les fils de Tamar et Juda. Il nous revient ici. Semblable à la maison de Péré qui fit enfanter à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devait sa femme et il alla vers elle. Mais pourquoi pas? L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfantant et fils. Oh, Ruth chapitre 4, 11 à 13. C'est l'Éternel Dieu qui permet que les femmes conçoivent. Ce matin, je vais prier pour toi. On a dit peut-être que toi, tu n'as pas de traces d'avoir d'enfant. On a dit peut-être par des oreilles du passé, on t'a enlevé des trompes. On dit ce que nous voyons, des infections. Tu as beau essayer, ça ne marche pas. Ce matin, le miracle est sur toi au nom de Jésus, puisque Dieu a permis à Ruth de faire quoi? De concevoir. Je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui tombes sur cette vidéo, que ça soit pour toi l'opportunité de concevoir dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, 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 ça s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle a enfanté un fils. Tu vas enfanter un fils. Tu vas enfanter une fille. Dites Amen. Wow. Voyez-vous, mes amis, où cette dame s'est arrêtée. Vous voyez là où elle est arrivée dans la vie, mes amis? C'est-à-dire avec la révélation de sa vie. Avec la révélation de ta vie, tu vas plus loin. Avec la révélation de ta vie, tu vas plus loin. Ça que rien ne puisse t'arrêter. Dans le nom de Jésus, je suis en train de déclarer, toi qui es sur ton chemin de révélation, que rien ne puisse t'arrêter. Les empêches placés par les méchants, par les diables, les démons, le sorcier. Ce matin, les empêches sautent. Les barrières sautent au nom de Jésus. La mort ne va pas t'arrêter. Tu ne mourras pas la mort préparée par des hommes au nom de Jésus. Et moi-même, je refuse toutes sortes de morts préparées par les hommes au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. La mort préparée par les hommes. Rien ne va t'arrêter dans la mission puisque tu as cette révélation au nom de Jésus. Reçois et dis Amen. Aucune maladie ne va t'arrêter. Aucune sorcellerie ne va t'arrêter. Aucun enchantement ne va t'arrêter. Aucune mauvaise parole ne va t'arrêter. Des paroles prononcées ne vont pas t'arrêter. Aucune malédiction ne va t'arrêter. Aucune réclamation ne va t'arrêter. Aucune condamnation ne t'arrêtera au nom de Jésus-Christ. Avec la révélation de ta vie, va plus loin au nom de Jésus-Christ. Et on finit, mes amis. Ruth, la Moabite, se retrouva à la table avec les grands. Elle va se retrouver ici dans la généalogie de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes amis, ça c'est grand. Ça c'est wow. Vous savez que l'Ancien Testament, tout n'était que ombre de ce qui devait venir. Ils ont annoncé Christ sans l'avoir vu, sans connaître. Mais voilà les gens comme des rites, ils vont quitter l'Ancien Testament et venir s'y retrouver dans le Nouveau Testament. Wow. Bien aimé, c'est wow. C'est un miracle. Alléluia. La force de la révélation. Je prie que tu aies la révélation qui va te faire percer, qui va te faire transcender, mes amis. Ce matin, Dieu te donne la révélation qui va te faire
transcender, tu vas sauter des barrières, tu vas sauter des frontières, tu vas percer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour un célibataire, une célibataire avant de clôturer. Tu lèves tes mains là où tu es. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette jeune célibataire, ces jeunes célibataires, au nom de Jésus, qui cherche une femme, qui cherche un homme. Seigneur, donne-lui celui qui mérite pour sa vie. Donne-lui his size, her size, in the name of Jesus, qu'elle ne tombe pas pour y tomber, qu'elle n'y soit pas poussée, mais Seigneur, que ça soit une union où elle va se sentir à l'aise et heureuse et heureux pour te servir en attendant ton retour dans le nom de Jésus. Je vais prier pour une femme sur qui on a dit, tu ne peux pas concevoir. Lève tes mains. Père, dans le nom de Jésus, cette dame qui croit en toi, elle croit non seulement que tu existes, mais aussi que tu es rémunérateur de ses croix à toi. Regarde sa foi ce matin. J'impose ma main sur elle. J'impose ma main sur elle au nom de Jésus. Toi qui permis à Ruth de concevoir et d'enfanter un fils, donne des fils et des filles à cette dame qui croit dans le nom de Jésus. Les miracles ne se sont pas arrêtés puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois ton miracle de conception dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu. Seigneur, je te bénis pour les grandes choses que tu viens d'opérer ce matin. Et je déclare que tout le monde qui tombe sur cette vidéo est protégé par toi. Mes amis, que l'éternel Dieu vous bénisse tous. Si Dieu fait grâce, on se retrouve très très prochainement pour les moments qui sont. Bye. N'oublie pas de t'abonner.